Je pourrais jamais être honnête tant que vous resterez malhonnête. C'est clair et net, esclave de personne, j'ai pas à me soumettre. Ya Rabbi m'a pas fait naître pour que je devienne votre marionnette. Je triche dans votre jeu, faut des sous pour se casser d'ici. Si d'ici là je décède, je tiens ce commentaire pas ici, commentaire auprès de mes ondes. Salut! Alors aujourd'hui nous allons parler de la rêverie compulsive ou bien appelée sous le nom de maladaptive daydreaming. C'est généralement lorsqu'on passe énormément de temps dans ses pensées, dans ses rêves, afin d'imaginer des scénarios, des histoires dans sa tête, au point que ça devienne difficile de vivre le moment présent, la vraie vie, la réalité, et qu'on aime énormément passer de moments dans sa tête, c'est-à-dire dans ses rêves. En général, la rêverie compulsive commence lorsqu'on est très jeune. Souvent, c'est quand on est dans un environnement instable, quand on est dans une famille avec beaucoup de conflits, on est sujet à beaucoup de moments de stress. Et du coup, on n'arrive pas à gérer ça, donc on cherche un refuge en fait, tout simplement dans notre tête. Et du coup, on s'invente un monde où on se sent aimé, compris, et où on est heureux tout simplement, et où on se sent en sécurité. On est dans un univers qui est juste magnifique. On se crée dans notre tête, et ça peut parler en fait de tout, c'est pas spécialement d'amour, ça peut être un univers, je sais pas quoi, un univers qui te permet de t'évader et de te libérer et de moins stresser et d'être heureux. Parce qu'en fait, généralement les personnes qui font de la rêverie compulsive, c'est des personnes qui sont très stressées et malheureuses sur Terre et ont vraiment besoin de ce moment pour s'évader en fait. Du coup, voilà. Et pourquoi je veux parler de la rêverie compulsive? Je vis en fait cette vie-là. Je vis avec la rêverie compulsive depuis que je suis toute petite. J'ai été dans un environnement assez instable, eu beaucoup de conflits étant petite et ça me permettait énormément de m'évader et d'être bien, d'être dans un univers que j'aime. Ça s'est développé, j'étais très très jeune et après petit à petit, ça a s'empirer en fait. J'aimais faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et je pouvais rester des heures et des heures en fait dans mon sommeil alors que j'étais déjà réveillée depuis un bon moment. Et en fait, non, je voulais pas me réveiller parce que j'étais dans ma rêverie en fait. J'arrivais pas à m'arrêter. Toi, en fait, vu que ta vie elle est pas si passionnante que ça, tu vas te dire bon allez, je vais aller rêver, mais je vais pas aller rêver pour aller dormir. Non, 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 je vais aller rêver pour aller faire ma rêverie compulsive en fait. Pour aller m'imaginer des scénarios. Des fois, j'allais dormir super tôt. Ma mère elle me disait mais pourquoi tu vas dormir aussitôt? Enfin, il fait encore jour. Ouais, mais non, mais j'avais besoin en fait d'aller m'imaginer des scénarios. Ça peut paraître super bizarre, super étrange, mais en fait, on est énormément de personnes à vivre ça. Et moi, je pensais, franchement, qu'on était beaucoup à avoir ça, à vivre ça, à dormir et de s'imaginer des scénarios. Il y en a beaucoup qui s'imaginent juste des scénarios avant de dormir, mais moi, c'est vraiment, par exemple, ça peut prendre vraiment des heures et des heures et des heures. Genre, je peux rester, je sais pas, 4 heures dans ma rêverie. Pour vous dire, il y en a, c'est encore pire que moi. Même moi, à côté, c'est du pipi de chat. Mais c'est pour vous dire, moi, j'ai toujours cru qu'il y avait des gens qui aimaient, enfin, que tout le monde faisait ça, que tout le monde s'imaginait des scénarios dans leur tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, et ça s'accentue énormément quand tu vas regarder des films, quand tu vas regarder des séries, tu vas te dire, ah, je vais prendre une partie de ça, je vais prendre une partie de ci, et je vais la mettre dans mes scénarios. Et comme ça, voilà, j'ai des choses à rajouter, parce que créer des scénarios tout le temps dans sa tête, c'est compliqué, hein, parce que des fois, t'es en perte d'imagination. Mais généralement, c'est des gens très créatifs. Voilà comment ça se passe. Tu passes des heures et des heures à rêver et ça te permet de t'évader clairement. Et moi, ça m'a permis de m'évader énormément de fois. Et comme je vous le disais, j'allais dormir super tôt et ma mère elle se posait la question, elle me disait, mais pourquoi tu vas dormir aussitôt? Genre, fais comme tout le monde, genre dors à, je sais pas moi, 21h30. Non, moi j'allais dormir, il était 18h, 19h. Parce que j'avais besoin de m'évader, j'avais besoin de déstresser, j'avais besoin d'aller dans mon univers. Et en fait, c'est exactement comme dans le film Inception. Je me suis vraiment sentie comprise lorsque j'ai regardé le film. C'est durant l'époque contemporaine. Et du coup, en fait, il y a plein de personnes. Il y a quelque chose qui a été créé, une sorte de machine qui te permet
de vivre ta vie de rêve dans tes rêves. Vraiment, c'est ta vie, carrément, en fait, dans le film, tu vois à un moment donné qu'il y a un mec qui descend dans un sous-sol et tu vois plein de personnes qui sont allongées avec une sorte de... qui sont transfusées, ou je sais pas comment dire, ils ont un truc en fait, ils sont sur un lit, comme un lit d'hôpital, et ils sont tous en train de rêver, ils sont tous dans leur univers, ils sont tous dans leur monde, et il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, et tout ça n'est pas réel en fait, tout ça n'existe pas. En fait, ils créent leur imaginaire, et en fait, c'est pour eux la vraie vie. Leur vie, ils vivent leur vie dans leurs rêves. Et en fait, il y a ce personnage-là, c'est un couple en fait, c'est Mal et Dom qui vivent du coup leur scénario ensemble. Ah oui? Là, tu filmes ta petite vidéo? Non. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. Si. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Non. A few moments later. C'est ça. Ok, ça marche. Trop beau. Vous allez faire des belles photos. Allez, bisous. Vas-y, bisous, Luna, désolé. Bisous. Oui, alors désolée, j'ai été coupée, je sais même plus de quoi je parlais. Oui, je parlais du personnage de Mallory. En gros, donc je finis de vous expliquer. Donc c'est un couple en fait, on a le personnage de Mal et le personnage de Dom qui s'aiment. Et en fait, ils ont clairement créé un monde, un univers ensemble, pas du tout séparés, parce qu'en fait, tu peux rêver seul, mais tu peux rêver aussi avec d'autres personnes. Donc eux, ils ont rêvé ensemble, ils ont créé leur univers ensemble, ils étaient heureux, ils ont créé leur monde, quoi. Ils étaient complètement heureux ensemble. Lui, Dom, il savait très bien que c'est pas la réalité, tout ça. Mais Mallory, elle a commencé à se mettre dans la tête qu'elle n'arrivait plus à distinguer le rêve de la réalité. Et pour elle, vraiment, elle était convaincue que sa vraie vie, elle était convaincue que sa vraie vie, en fait, c'était dans ses rêves. Le monde réel n'était pas réel. Elle pensait que cette vie-là n'était qu'illusion. Et elle s'est suicidée. Tout simplement. Dom, il lui a dit, mais non, mais c'est ça la vraie vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et elle était persuadée que la vraie vie, c'était dans le monde des rêves. Elle est morte automatiquement. Et du coup, Dom, il est devenu complètement fou, quoi. C'est la femme de sa vie. Et elle s'est suicidée. À cause de ça, à cause de cette rêverie compulsive. Et ça peut tuer, parce qu'il y en a, ils peuvent rester vraiment des heures et des heures à rêver, des heures et des heures sans s'arrêter. Et moi, je sais que j'ai eu ça. Et en fait, moi, ça a eu un impact énorme dans ma vie. Comme je vous ai dit, j'allais dormir super tôt, je m'imaginais des histoires, je m'imaginais plein de choses et tout. Bon, généralement, moi, vu que je suis une fille, après peut-être que les hommes c'est différent ou c'est exactement la même chose, mais comme je vous ai dit, hein, la rêverie compulsive, ce n'est pas que des histoires d'amour ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, principalement, c'était que ça parce que déjà, j'aime l'amour, je suis une amoureuse de l'amour, j'aime ça et j'aime rêver de l'amour. Donc du coup, je m'imaginais des scénarios avec des crushs par-ci, des crushs par-là, des stars de cinéma par-ci, des stars de cinéma par-là. Et ça me faisait du bien. J'étais heureuse en fait dans ces scénarios-là. Et en fait, par exemple, ça a eu un impact fort dans ma vie. Dans le sens où ça m'a bloquée sur plein de choses. Sur mes relations avec les hommes. En fait, j'ai un gros problème avec les hommes. Déjà, c'est que je suis extrêmement timide de base. La rêverie compulsive, ça m'a tellement cassé l'idée sur certaines choses. En fait, moi, dans ma tête, j'ai tellement idéalisé certaines choses. J'ai idéalisé l'amour, j'ai idéalisé comment une femme et un homme se rencontrent. Pour moi, c'est comme dans mes rêves. Ça doit exactement être comme dans mes rêves. La rencontre, ça doit être le coup de foudre. On doit s'aimer, on doit faire ci, on doit faire ça. J'ai idéalisé tout. Ça veut dire que si l'homme n'est pas comme ça dans la vraie vie, bah c'est mort. Je préfère rêver. C'est mieux parce que dans mon rêve, j'ai exactement tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux comme... c'est défini comme je le veux dans ma tête. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas comme ça. La vraie vie, c'est pas toi, t'as des pions et tu décides que ça soit comme ci, que ça soit comme ça. Pas du tout.
Mais moi, du coup, malheureusement, et ça a eu un impact énormément dans ma vie. À cause de ça, bah, malheureusement, bah, j'ai certains blocages parce que moi, dans ma tête, j'ai tellement idéalisé une relation, une rencontre, comment doit être un homme, comment un homme est, comment notre relation doit être. J'ai tellement idéalisé ça et en fait, surtout, étant donné que je suis très très timide, et bah, je me dis, bah, autant rêver. Autant rêver. Et puis des fois, il y a certains hommes, alors c'est tellement genre impossible de les avoir, parce que, enfin, je sais pas, je pourrais jamais les rencontrer de ma vie. Et bah, je me dis, bah, autant rêver, quoi. Autant rêver, et puis voilà. Je sais que c'est fou, genre, de dire ça. Et les gens, quand j'ai raconté ça dernièrement à ma mère et à ma soeur, elles étaient choquées. Elles m'ont dit, mais t'es sérieuse? Genre, tu nous en as... Voilà, j'ai bugué sa mère, la grosse folle. Grosse folle! Tu nous en as jamais parlé? Et j'ai dit, oui, c'est vrai, je vous en ai jamais parlé et tout, mais... Déjà, moi, je pensais que tout le monde faisait des scénarios avant de dormir. Mais pas tous. Mais moi, j'étais gênée de raconter ça parce que je me disais que tout le monde le faisait, mais que personne n'osait le dire. Et du coup, voilà. Du coup, voilà, ça a un grand impact sur ma vie, en fait. Ça a un grand impact parce que du coup, bah, à force de rêver, bah, moi, je me limite, en fait. Je me limite à ça. Je me contente de ça. Je me dis, bah, je vis rien, j'ai pas d'histoire d'amour, etc. Bah, c'est pas grave. Dans mes rêves, je vais aller dormir et je vais aller rêver. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Et vous imaginez, j'ai 26 ans. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? Et je fais toujours ça. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard! Va poursuivre tes putains de rêves! Réveille-toi! Genre, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et j'ai vu une fille qui disait qu'en gros, faut arrêter, en fait. Faut arrêter parce que ça va créer une barrière dans notre vie. Et à cause de ça, bah, je pense que ça a un grand impact dans mes relations. Et c'est pour ça que j'ai jamais été en couple. C'est pour ça que j'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie. Et il y a plein d'autres facteurs sûrement. Mais ça en fait partie et c'est un gros blocage. Parce que j'ai déjà discuté, échangé avec des garçons et tout. Et j'ai toujours eu un blocage. Genre, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Dans un premier temps dû à ma timidité et dans un second temps par rapport à ça. Parce que j'idéalise les relations, j'idéalise les échanges, j'idéalise les rencontres, j'idéalise comment l'homme doit être avec moi, j'idéalise ceci, j'idéalise tout. Donc, vu que c'est parfait dans ma tête, ça doit être parfait dans la réalité. Et si c'est pas parfait, bah, ciao. Mais c'est pas comme ça la vie. Et ça a un gros blocage, moi, du coup, dans ma vie. Et maintenant, bah, je sais pas quoi faire. Genre, là, il y a une fille qui en parlait justement et elle disait, il faut arrêter. Il faut trouver le moyen d'arrêter. Parce que si je continue comme ça, bah... je vais finir sur toute ma vie, en fait, à cause de ça. Voilà. Donc, il faut que j'essaye d'arrêter la rêverie compulsive. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo et je dirai comment arrêter la rêverie compulsive. Peut-être que je ferai une vidéo un jour, je sais pas. Mais si j'y arrive. Mais je vous jure que, genre, c'est impossible pour moi. En fait, comme je me suis toujours habituée à ça, de créer mon univers, de créer mon monde, d'être heureuse là-bas. Parce que sur Terre... dans la réalité, bah, je peux pas être heureuse, bah, autant être heureuse à un moment donné. Genre, si je peux pas être heureuse sur Terre, pourquoi je peux pas être heureuse dans mes rêves? Donc pourquoi je dois me forcer d'arrêter la rêverie compulsive? En fait, c'est tout un mécanisme qui est super compliqué à arrêter. Et j'espère que ça se terminera à un moment donné. Mais voilà. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont ce problème-là. Et si vous avez des techniques pour arrêter la rêverie compulsive ou trouver un moyen de passer le cap, en fait, bah, donnez-moi vos solutions. La seule solution que moi j'ai trouvée, c'est juste de se forcer d'arrêter, quoi. D'attendre d'être fatigué et d'aller dormir. Voilà. Et ce que je disais, c'est que la rêverie compulsive,
tu peux aussi la faire, tu peux la vivre aussi dans la vie. Genre, par exemple, tu vas être dans les transports en commun, bah, tu vas rêver. Et en fait, t'es conscient. Genre, des fois, t'as les yeux ouverts, mais dans ta tête, tu vois ça. Et en plus, quand t'as de la musique, ça t'aide, ça vraiment, ça te pousse à rêver, ça te pousse à créer des scénarios dans ta tête. La musique, des fois, ça aide énormément. C'est pour ça que moi, au début, j'utilisais la musique pour ma rêverie compulsive. À un moment donné, j'ai arrêté parce que bah, déjà, il faut que j'arrête, c'est pas bon. Et ça incite encore plus, c'est vraiment mauvais, quoi. Et moi, j'aime pas dormir avec de la musique dans les oreilles. De l'ASMR encore, ça me dérange pas. Mais écouter de la musique en dormant, c'est impossible. Et du coup, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui sont touchés par la rêverie compulsive non plus. Donc c'est pas un sujet qui va vraiment toucher tout le monde. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et si vous êtes impacté par la rêverie compulsive, vous aussi, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour qu'on puisse échanger, se donner des conseils et donner des conseils à tout le monde, toutes les personnes qui sont touchées en fait par ça. Donc voilà, au revoir, bisous bisous. Je pourrais jamais être honnête tant que vous resterez malhonnête. C'est clair et net, esclave de personne, j'ai pas à me soumettre. Ya Rabbi m'a pas fait naître pour que je devienne votre marionnette. Je triche dans votre jeu, faut des sous pour se casser d'ici. Si d'ici là je décède, je tiens ce commentaire pas ici, commentaire auprès de mes